Bonjour, ce tuto dédié au processus d'admission aborde le sujet du pilotage des données d'appel et du suivi des admissions sur Parcoursup. Nous allons d'abord aborder les principes qui sous-tendent la phase d'admission, puis nous les expliciterons à l'aide d'un exemple. Pour toutes les formations, sélectives et non sélectives, présentes sur la plateforme Parcoursup, une capacité d'accueil a été définie lors du paramétrage des formations en amont du 22 janvier 2020 et, le cas échéant, ajusté avant le commencement de la phase d'admission fixée au 19 mai 2020. Cette capacité d'accueil précise le nombre de candidats relevant de la procédure nationale que la formation peut accueillir. Tous les jours, à compter du premier jour des admissions et tout au long de la phase principale d'admission, la plateforme Parcoursup fait, sur la base de l'ordre d'appel calculé et des données d'appel définies, des propositions à un certain nombre de candidats. C'est ce que l'on appelle le processus d'admission ou encore processus d'appel. Le nombre de propositions que la plateforme doit faire tous les jours est défini par l'établissement pour chacune des formations qu'il a inscrites sur la plateforme. Ce sont les données d'appel. Les données d'appel comprennent le nombre de places, le cas échéant réparti par groupe, et le nombre de candidats à appeler. Sur demande des formations ayant une grande expérience de leur profil de recrutement, et dans les limites fixées par le SCN Parcoursup, un appel par bloc de candidats peut être effectué. En fonction des réponses des candidats à qui la formation est proposée, des places sont libérées par les candidats qui refusent la proposition. Elles sont proposées par la plateforme dès le lendemain de la réponse à d'autres candidats toujours en attente sur cette formation et toujours dans le respect de l'ordre d'appel et du nombre de candidats à appeler. Le chef d'établissement désigne la personne qui a les droits exclusifs de mise à jour des données d'appel sur chaque formation. On rappelle qu'il ne pourra être procédé à aucune modification des données d'appel dans les 24 heures précédant l'ouverture de la phase d'admission. Des modalités spécifiques de validation des données d'appel sont prévues pendant la semaine de contrôle et de vérification préalable au début de la phase d'admission. Arrêtons-nous sur le nombre de candidats à appeler pour en rappeler la définition et les plafonds. En partant de la capacité d'accueil, ventilée le cas échéant en nombre de places par groupe, chaque formation fixe un nombre de candidats à appeler. Ce nombre de candidats à appeler correspond au nombre de places, augmenté d'un éventuel taux d'appel supplémentaire, dit taux de surréservation. Le chef d'établissement peut décider d'appliquer un taux d'appel supplémentaire qui est plafonné à 20% maximum pour toutes les formations. Le président d'université, pour les licences et les DUT, après dialogue avec les autorités académiques, ou le recteur, peut déroger à ce plafond dans la limite de 50%. Pour aller au-delà, le responsable de la formation, habilité par le chef d'établissement, devra faire une demande via la messagerie Contact auprès du service à compétence nationale Parcoursup. Le nombre de candidats appelés est une donnée d'appel modifiable tous les jours par la personne qui dispose des droits de mise à jour sur les données d'appel. Nous allons, à travers un exemple théorique, détailler le fonctionnement du processus d'admission. Nous verrons ensuite comment, sur le site de gestion, un responsable de formation à qui le chef d'établissement a délégué les droits de mise à jour des données d'appel peut saisir ces données d'appel et suivre les admissions de sa formation. Nous considérons une formation pour laquelle l'ordre d'appel, intégrant les taux réglementaires, taux minimum boursier et ou taux maximum de non-résidents, a été calculé. Cet ordre d'appel est matérialisé à l'écran par une succession de candidats ordonnés selon cet ordre du 1er au 300e. Cette formation a également saisi et validé sur la plateforme les données d'appel suivantes. Nombre de places, 20. Demande d'autorisation faite auprès du recteur pour accéder à un taux d'appel supplémentaire de 30%. La formation fixe alors son nombre de candidats à appeler à 26, soit 20 plus 30% de 20. Cela signifie que le premier jour des admissions et les jours suivants, tant que ce nombre ne sera pas modifié, le processus d'admission se basera sur cette donnée pour que 26 candidats aient une proposition sur cette formation, qu'ils l'aient acceptée ou qu'ils n'y aient pas encore répondu. On rappelle que les modalités spécifiques de validation des données d'appel sont prévues pendant la semaine de vérification et sont un préalable au début de la phase d'admission. Le premier jour des admissions, la plateforme Parcoursup va donc envoyer une proposition d'admission pour cette formation aux 26 premiers candidats dans l'ordre d'appel.
Ce premier jour, à l'ouverture de la plateforme, les candidats se connectent pour prendre connaissance des réponses des formations. Les candidats, ici coloriés en vert, ont donc reçu au moins une proposition et sont invités à y répondre. Sur leur dossier, la date limite de réponse est clairement indiquée. Des supports vidéo sont également à leur disposition pour bien comprendre le processus d'admission et leur indiquer les actions qu'ils ont à effectuer. Un accompagnement dédié à la phase d'admission est mis en place dans les lycées et les services académiques sont également mobilisés. Les candidats suivants dans l'ordre d'appel, du 27e au 300e, sont des candidats que la formation a classés, mais à qui il n'est pas possible de faire, dès le premier jour, une proposition d'admission, compte tenu de leur rang dans l'ordre d'appel et du nombre de candidats à appeler, qui a été défini par le responsable de l'établissement. Notons qu'il est possible que certains de ces candidats, en attente sur cette formation, aient par ailleurs reçu une ou plusieurs propositions sur d'autres vœux de leur liste. La plateforme signale donc à ces candidats qu'ils sont en liste d'attente pour cette formation et leur indique leur rang dans l'ordre d'appel et leur position dans la liste d'attente. Ainsi, le candidat AE, ici à l'écran, saura qu'il est 31e dans la liste d'appel et 5e dans la liste d'attente ce premier jour. Ces informations sont expliquées aux candidats à l'aide d'infographies. Ces informations sont bien sûr actualisées quotidiennement. Tout au long de ce premier jour d'admission, les candidats vont consulter dans leur dossier Parcoursup les réponses des formations. Ils pourront voir les propositions qui leur sont faites, les formations qui leur ont répondu oui, mais pour lesquelles ils sont en attente d'une place, et enfin les formations sélectives pour lesquelles leur candidature a été refusée. Nous sommes maintenant dans la nuit du 19 au 20 mai, juste avant de lancer pour la deuxième fois l'algorithme d'admission. On constate que certains candidats ont déjà commencé le 19 mai à répondre à la proposition d'admission qui leur a été faite pour cette formation. Ainsi, 10 candidats ont refusé cette proposition. 4 ont accepté cette proposition et enfin 12 candidats n'ont pas encore répondu. On rappelle que les candidats ont systématiquement dans leur dossier Parcoursup, en face de chaque proposition, la date limite de réponse. Ils sont relancés par SMS et par mail pour rappel de ce délai. On rappelle également qu'à un instant donné, un candidat ne peut accepter qu'une seule proposition d'admission. On remarque que dans la liste d'attente, certains candidats ont également renoncé à leurs vœux, soit parce qu'au final, ils ne souhaitent plus recevoir de proposition d'admission pour cette formation, soit parce qu'ils ont accepté définitivement une autre formation et donc renoncé à tous leurs vœux en attente. Les données d'appel n'ont pas été modifiées par le responsable entre le 19 et le 20 mai. Il a choisi de maintenir un taux d'appel supplémentaire de 30% par rapport au nombre de places. Au démarrage de la phase d'admission et dans les semaines qui suivent, cela permet notamment de se prémunir d'un certain nombre de candidats qui déclinent la proposition d'admission. Ici, le nombre de candidats à appeler est donc toujours de 26. Il le restera tant que le taux de surréservation sera maintenu par le responsable de la formation à 30% au travers du nombre de candidats à appeler. Le responsable de la formation peut aussi descendre progressivement son taux de surréservation en estimant qu'il y aura de moins en moins de désistements au fur et à mesure de la procédure. La plateforme va donc envoyer dans la nuit du 19 au 20 mai 10 nouvelles propositions à des candidats en descendant dans l'ordre d'appel. La liste d'attente se raccourcit. La plateforme met à jour, dans la nuit du 19 au 20 mai, les dossiers des candidats. Elle signale aux candidats les nouvelles propositions reçues. Elle actualise également la place de chaque candidat dans la liste d'attente. Une nouvelle journée démarre. Ce 20 mai, certains candidats vont faire des choix. D'autres vont encore attendre un peu. D'autres encore décideront de quitter la plateforme, car ils ont un projet en cours de concrétisation hors Parcoursup. Cette mécanique d'admission relève donc d'un processus continu qui se déroule tous les jours du 19 mai au 15 juillet pour ce qui concerne la phase principale. Nous allons maintenant passer à la saisie par le responsable de la formation des données d'appel sur le site de gestion de la plateforme, puis nous détaillerons les interfaces permettant de suivre le processus d'admission. Avant le 11 mai, en tant que responsable de formation, et si le chef d'établissement vous a habilité pour la saisie des données d'appel, vous allez devoir saisir vos données d'appel pour la première fois. Pour accéder à l'interface de saisie, il faut vous positionner à la rubrique Suivi des admissions de l'onglet Admission.
L'interface de suivi des admissions permet d'accéder à la saisie des données d'appel en cliquant sur Saisir, soit dans la colonne Place, soit dans la colonne Nombre de candidats à appeler, au niveau d'un groupe d'une formation ou d'une formation directement s'il n'y a pas de groupe. L'interface de saisie des données d'appel s'ouvre. Vous allez, pour chaque groupe, saisir le nombre de places et le nombre de candidats à appeler. Si la formation ne comporte pas de groupe, la capacité est reportée au niveau du nombre de places de façon automatique. Pour saisir le nombre de places, vous devez ventiler la capacité de la formation, rappelée dans l'interface, entre vos deux groupes. Le total des places ne peut excéder la capacité globale de la formation. Vous saisissez également le nombre de candidats à appeler compte tenu du taux de surréservation qui a été fixé éventuellement après dialogue avec le recteur. Une remarque importante au niveau de l'appel par bloc. C'est une fonctionnalité réservée aux formations ayant une grande expérience de leur profil de recrutement. Sauf situation particulière, elle n'est possible que pour les formations qui ont déjà au moins une année d'expérience sur la plateforme. Cette fonctionnalité n'est pas accessible depuis cette interface, ce qui explique la couleur grisée des deux dernières cellules. Elle fait l'objet d'un tuto spécifique. Ici, la capacité globale de la formation a été ventilée en nombre de places par groupe, puisque nous avons pris pour exemple une formation avec deux groupes. Le nombre total de places est égal à la capacité de la formation. Dans notre exemple, le nombre de candidats à appeler est calculé sur la base d'un taux de surréservation de 20% maximum. Ce taux permet donc de positionner à 14, c'est-à-dire 12 plus 20% de 12 arrondi à l'entier inférieur, le nombre de candidats à appeler dans le groupe des candidats sauf les bacs pro, et à 14 également le nombre de candidats à appeler pour le groupe des bacs professionnels. Une remarque importante à ce niveau: si le nombre de places est inférieur ou égal à 5 dans un groupe, le taux de surréservation n'est jamais pris en compte, mais une surréservation de plus 3 places au maximum est possible pour chaque groupe dont le nombre de places est inférieur ou égal à 5. Une fois que vous avez vérifié vos saisies, vous n'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer. Pour modifier des données d'appel déjà saisies, le processus est le même. Il faut accéder à la rubrique Suivi des admissions via l'onglet Admissions, puis cliquez sur l'une des deux valeurs déjà saisies, nombre de places ou nombre de candidats à appeler. Cliquez ensuite sur Modifier et renseignez les nouvelles valeurs. Et ne pas oublier d'enregistrer. On l'a dit au début de ce tuto, le nombre de candidats à appeler est une donnée d'appel modifiable tous les jours par la personne qui dispose des droits de mise à jour des données d'appel. Il est possible d'ajuster à la baisse ou à la hausse le nombre de candidats à appeler en fonction de l'analyse de l'admission dans cette formation. Une remise à zéro des données d'appel, sous la forme d'un positionnement du nombre de candidats à appeler à hauteur du nombre de places dans la formation ou dans les groupes le cas échéant, est effectuée à 2 reprises par la plateforme. Près d'un mois après le début de la phase d'admission, soit le 15 juin. Cette remise à zéro est l'occasion pour la personne responsable de la mise à jour des données d'appel de faire le point sur la phase d'admission. À la suite de cette remise à zéro, elle peut décider, selon le cas, de confirmer les données d'appel antérieures ou de les réajuster. Un conseil pour la fixation du nombre de candidats à appeler à ce moment-là. À ce moment de la procédure, et compte tenu de la convergence du processus d'admission, le taux de surréservation doit être ajusté pour tenir compte de cette convergence. Une deuxième remise à zéro des données d'appel a lieu quelques jours avant la fin de la phase principale, soit le 10 juillet. Il est conseillé de procéder à une analyse statistique sur les rentrées précédentes, permettant notamment d'estimer la proportion de candidats qui, bien qu'ils aient accepté la proposition, ne donnent pas suite durant l'été et ne procèdent pas à leur inscription administrative ou ne sont pas présents à la rentrée. L'établissement pourra utilement s'appuyer sur le site archive Parcoursup et en interne sur le suivi des inscriptions et des présences enregistrées par le service en charge de la scolarité. Passons maintenant au suivi des admissions sur le site de gestion Parcoursup. Le suivi des admissions est accessible à l'onglet Admissions, rubrique Suivi des admissions. Ce tableau permet de suivre la procédure d'admission Parcoursup. Les indicateurs de ce tableau sont régulièrement mis à jour. En revanche, les listes accessibles en cliquant sur les nombres soulignés sont actualisées en temps réel.
Il peut donc y avoir un léger décalage entre les indicateurs et les données des listes. Les colonnes place et nombre de candidats à appeler rappellent les données d'appel en vigueur dans chaque groupe de la formation ou pour la formation s'il n'y a pas de groupe. Elles permettent, on l'a vu, d'accéder à la saisie ou à la modification des données d'appel. La colonne appel par bloc de candidats permet de savoir si un appel par bloc a été fait et permet également d'accéder, pour les formations qui ont accès, à la fonctionnalité de saisie d'un bloc d'appel. Le rang du dernier candidat appelé indique la position dans l'ordre d'appel du dernier candidat à qui une proposition d'admission a été faite. Le nombre total de candidats actuellement appelés correspond au nombre de candidats à qui une proposition est actuellement faite pour cette formation. Ce nombre total de candidats actuellement appelés est la somme des candidats qui ont accepté définitivement cette proposition, de ceux qui l'ont acceptée tout en maintenant des vœux en attente, et de ceux qui n'y ont pas encore répondu. On dit qu'ils sont en attente de réponse. Le nombre total de candidats actuellement appelés peut diminuer au fur et à mesure de la journée. En effet, certains candidats vont refuser la proposition qui leur est faite. Ils ne seront, dans ce cas, plus considérés comme actuellement appelés sur la formation. Ces candidats sont signalés dans la colonne « Proposition d'admission refusée ». Il est également important dans ce tableau de comprendre que le nombre de candidats indiqué dans la colonne « Total des candidats actuellement appelés » peut, à tout moment de la journée, devenir inférieur au nombre contenu dans la colonne « Nombre de candidats à appeler » défini par la formation. Deux raisons à cela. Soit vous avez augmenté le nombre de candidats à appeler par rapport à ce qu'il était lors de l'appel de la veille. Dans ce cas, ce nouveau nombre de candidats à appeler sera pris en compte dans le prochain appel, celui de la nuit à venir. Soit des candidats ont refusé la proposition d'admission qui leur a été faite, auquel cas, on l'a vu, ils ne sont plus considérés comme appelés et sont pris en compte dans l'indicateur « Proposition refusée ». Les places qu'ils libèrent seront proposées à d'autres candidats lors du prochain appel la nuit suivante, toujours à hauteur du nombre de candidats à appeler défini. Ce tableau vous permet aussi de consulter la liste de vos candidats classés et des candidats en attente d'une place sur votre formation. Dans chaque liste, des informations nominatives sur les candidats vous sont fournies ainsi que des éléments de contexte liés à la nature de la liste, comme par exemple la date de réponse à la proposition et la date limite de réponse du candidat quand on consulte la liste des candidats en attente de réponse. D'autres colonnes et listes sont accessibles dans ce tableau de suivi. Vous pouvez les visualiser en cliquant sur le sélecteur « Afficher, masquer ».